Pour parler de la réussite du mariage, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller sur la base de l'acrostiche du mot mariage. Alors, le mariage est vraiment important. C'est un élément qui est indispensable à l'accomplissement réel de ta destinée. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire de grandes choses sans être marié, mais réussir ton mariage, connaître vraiment le bonheur, la valeur du mariage. Et c'est tellement important que Jésus-Christ y a destiné son tout premier miracle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 2, au verset 11 au verset 13, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. Que fit Jésus? Le premier des miracles que Jésus a fait, ça a été d'apporter un vin nouveau dans un mariage. Cela nous révèle la valeur pour Dieu, l'importance du mariage. La Bible peut dire en 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que celui qui ne s'occupe pas bien de sa famille a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, le miracle de Jésus à Cana est très intéressant. Il ne s'agissait pas de changer simplement de l'eau en vin, mais d'un message codé que Jésus-Christ nous a donné. Le code de ce mariage se trouve à l'intérieur des lignes de cette histoire. Alors, la Bible nous raconte que Jésus-Christ est arrivé à un mariage, et lorsqu'il arriva à ce mariage, la Bible dit qu'à un moment donné, le vin est venu à manquer. Dans la parole de Dieu, le vin est une symbolique qui traduit soit le Saint-Esprit, la Sainte Seine, le sang de Jésus, ou le vin est une symbolique qu'on trouve dans le livre des Cantiques comme étant la manifestation du sentiment amoureux. Lorsqu'un homme est amoureux, lorsqu'une femme est amoureuse de quelqu'un, la façon dont ils vivent et ils se comportent ressemble à des gens qui ont bu du vin. En tout cas, si tu as déjà été amoureux, tu ressemblais à un soulard. Vous savez, quand les gens prennent du vin et qu'ils sont ivres, ils sont étranges. Je rencontre comme ça des jeunes fiancés souvent qui parlent. Je dis, mais vous parlez combien de temps ensemble? Ils sont là. On a parlé toute la nuit. Ils s'envoient des SMS. Ils prient ensemble. Chaque 10 minutes, ils s'envoient des mots. Où es-tu? Je suis là. Vous savez que l'amour change. Le vin change la manière d'être d'une personne. Vous voyez, quand les gens sont amoureux, c'est qu'ils ne peuvent pas dépenser en temps normal, ils le font. J'ai vu des personnes vider leur compte en banque pour offrir juste un voyage à celle qu'ils aimaient, Le gars qui est si méticuleux, si rangé, si calculateur dans son argent, quand il est fou amoureux, il oublie les règles et ses principes de fonctionnement. Une fille qui était rangée, correcte, quand son amoureux lui donne rendez-vous, elle saute la clôture. Elle fait des plans avec sa petite soeur. Si elle n'a pas pris du vin, est-ce qu'elle peut faire ça? Lorsqu'on a pris du vin, on est insensible aux douleurs. Lorsqu'on est amoureux, on pardonne facilement les erreurs de la personne qu'on aime. Tu ne vois pas son défaut, tu ne vois pas que c'est un menteur, il changera. Vous allez voir pourquoi le vin est si important dans le mariage. Pas le vin en bouteille, pas ça. Ce dont je parle, c'est le vin d'amour. Et pourquoi ce passage est assez étrange? Parce que lorsque le vin est venu à manquer, Marie s'est approchée de Jésus et elle dit, ils n'ont plus de vin. Dans le sens que nous sommes en train de donner, ça veut dire, ils n'ont plus d'amour. Ils ne s'aiment plus trop. La façon dont il aimait sa femme, la façon dont elle aimait son mari a commencé à disparaître. Ils n'ont plus de vin. D'abord, premièrement, cette question même est étrange. Parce que Marie, elle connaît bien Jésus. Elle sait qu'il n'est pas vigneron. Il ne fabrique pas le vin. Donc, venir demander à Jésus, ils n'ont plus de vin, ça n'a pas de sens. Et la réponse de Jésus est tout aussi étrange. Jésus lui répondit, femme, il n'a pas dit maman. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce qu'il y a une affaire d'heure ici? Elle a juste dit, ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire que Marie et personne d'autre n'avait un antécédent où Jésus avait fait un miracle. Lorsqu'elle dit ça, Jésus comprend sa mère, Marie, est en train de l'appeler à faire quelque chose. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il a dit, va faire quelque chose? Effectivement, quel que soit le type de relation, quand vous êtes profondément amoureux, à un moment donné, le vin finit par manquer. Ce sentiment commence à disparaître avec le temps. Quand il y avait le vin, le monsieur au travail, il s'envoie les textos. Bisous chérie, où es-tu? Lui aussi, je t'aime, mon cœur, je suis au boulot. Elle savait qu'il était au boulot, lui aussi il savait. Mais ils doivent se demander quand même. Là, il y a le vin. Après, le vin diminue. Elle envoie un mot. Elle enlève le bisou. Elle dit, chérie, où es-tu? Le vin a diminué. Il enlève bisou là. Je suis au travail. Le vin descend. Quand le vin est presque fini, chérie, où es-tu? Il y a quoi? Non, je voulais juste savoir. La bouteille d'amour se vide. Chérie, où es-tu? Il y a quoi? Tu ne sais pas que je suis au travail. Je t'ai pas dit de ne pas m'envoyer des mots que je suis au travail. Faut pas m'énerver. C'est pas pour t'énerver. Tu es parti de la maison, tu n'as pas laissé l'argent pour payer le gaz. Ça te frappe au téléphone. Le vin est fini. Ils prennent les carafes et ils se sont cassés les carafes sur la tête. Parce qu'après Jésus va faire un miracle. Le miracle de Jésus va reproduire du vin. Mais le vin de Jésus est de meilleure qualité que le premier vin. Le vin de Jésus est de meilleure qualité que le vin que vous êtes parti acheter au marché. Qu'est-ce qui provoque l'intervention de Jésus? Considérez dorénavant dans ce mariage Jésus comme le maître et le Seigneur. Il dit tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Tout. Ça veut dire il est le boss. Les mariages échouent. Les vins finissent dans les foyers à cause de la position qui est donnée à Jésus. Quel était le problème? Les gens ont invité Jésus à leur mariage. La Bible dit, Jésus fut invité à ce mariage. Jésus n'est pas un invité. Il y a des invitations qui peuvent être perçues comme des injures et comme un manque de respect. Dieu ne s'invite pas à un mariage. Un père est un marieur, c'est-à-dire c'est le père qui marie ses enfants. Il n'est pas un invité. Il n'a pas la place d'un invité. Il n'a pas le rôle d'un invité. Il doit être celui qui te conseille au moment où tu choisis ton conjoint. Il doit être celui qui parle avec toi, qui bâtit avec toi ce foyer. Voici les gens qui invitent Jésus
C'est ceux-là qui préparent tout. Ils choisissent leurs copains, leurs copines par eux-mêmes. Ils marchent comme ils veulent. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et puis, quelques jours du mariage, une belle carte d'invitation. Nous vous invitons à notre mariage qui aura le tel jour, à la mairie du Plateau, suivi de la bénédiction nuptiale à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh. Donc, c'est maintenant qu'ils ont pensé à Jésus. Jésus n'est pas là. Parce qu'on ne l'invite pas au dernier moment. Ce n'est pas le jour de la bénédiction que Dieu arrive dans le foyer. Dieu bénit les foyers parce qu'il était là au début. Les pasteurs ne viennent que concrétiser en vous imposant les mains. Ce n'est pas ici l'onction va venir. Plusieurs marchent avec Jésus comme étant le sauveur. Mais pour que ton couple soit restauré, Jésus ne doit pas être ton sauveur seulement. Il doit être le Seigneur. Ça veut dire celui à qui tu obéis à la lettre. Alors, pour illustrer le mariage, vois le M de mariage comme maturité. Dieu marie. Dieu prend le contrôle réellement des mariages lorsque l'homme et la femme sont mûrs. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, pas des enfants, quitteront leur père et leur mère et s'attacher pour devenir une seule personne. Non, il faut être mature. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Beaucoup de couples ne sont pas heureux. Et si tu es immature, tant que tu ne passes pas cette étape d'immaturité, quelle que soit même l'attitude de ton conjoint, il ne pourra pas te satisfaire. Tu seras malheureux, malheureux dans ton foyer. Tu ne vas pas valider l'élément de la réussite qu'on appelle être heureux dans ton foyer à cause de l'immaturité. Parlant de Jésus, avant que Dieu n'utilise Jésus, avant que Dieu accorde la réussite au ministère de Jésus, Dieu a fait une chose. Dieu a voulu que Jésus-Christ croisse et qu'il devienne mature. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que tu peux devenir un homme et puis ne pas faire disparaître certaines choses qui sont enfantines en toi. Il y a une croissance qui est naturelle avec le temps, mais il y a d'autres éléments pour lesquels il faut prendre une décision de changer de classe, de changer de niveau. C'est-à-dire que pour entrer dans le mariage, il faut atteindre une certaine maturité de sagesse. Et si tu es dans ton mariage, que tu n'as pas atteint cette limite de sagesse, il faut travailler à l'y atteindre au nom de Jésus. Donc Jésus croissait en sagesse, en stature et puis en grâce. C'est pas seulement la grâce que Dieu accorde. Jésus croissait en grâce, la grâce qu'il faisait aux gens. La grâce c'est quoi? La grâce c'est la capacité à faire grâce aux gens. La grâce c'est quoi? C'est pardonner aux gens comme Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Vous savez, un foyer sera un problème si une femme ou un homme ne sait pas faire grâce à son conjoint. Pose un exercice. Pour ceux qui sont mariés, quelle est ta capacité à pardonner lorsque ton conjoint t'a fait mal? Tu prends combien de temps? Si tu dors 3 jours avec la douleur, c'est que tu n'es pas mûr. Tu n'as pas grandi en faisant grâce, miséricorde. Et Dieu aussi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que j'aime ce passage-là où Dieu dit, alléluia, il dit si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je veux plus on fait enseigner là-dessus, il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père. Beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. Ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire, Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit, Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. C'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire, il faut qu'on les relève. La Bible dit que si deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les deux conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. La sagesse se pose des questions. C'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne vais pas simplement mettre en colère sur l'attitude. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en stature. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. La maturité, c'est le fait de donner. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en stature. Dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. Tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Quelle est ta statue? Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Une femme qui est égoïste, qui cache son argent, Dieu ne veut pas la. Parce que la maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Tu dois être un homme plein de grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce. A comme amour. Quand on parle d'amour, on revient à ce que Jésus a fait pour créer le vin nouveau. Je vous expliquais donc que
Il y a à peu près 3 degrés d'amour. Il y a l'amour qui n'a aucun goût, qui n'a aucun sentiment, qui ne ressent rien. C'est celui-là qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour de décision avant d'être un amour sentimental. Le jour où tu as choisi la femme que tu dois marier, tu ne dois plus te fier à tes sens. Ce n'est pas parce que tu ressens que tu vas dire je te serai fidèle jusqu'à la fin de nos jours. Il ne faut pas prendre une décision sur tes émotions. Ça ne tiendra pas. La fin de tes jours ne va même pas arriver que tu seras prêt à l'abandonner. Pourquoi? Parce que tes sentiments sont partis chez Gasparette. Quand on dit je te serai fidèle, je t'aimerai, ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est une décision qu'on prend. C'est comme de l'eau. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. L'eau est indispensable. On ne boit pas l'eau parce qu'il a un goût. On boit l'eau parce que c'est nécessaire à la vie. Jésus a pris de l'eau pour recréer le vrai amour. La décision est ce qui précède la vie. Mais frère, c'est pas une affaire de ce que tu ressens, c'est une affaire des règles. Il n'y a rien à ressentir. Le mariage est basé sur aucun ressenti. Le mariage qui va devenir joyeux, on ne ressent rien, on décide. Tu regardes la personne, tu décides de l'aimer. Qu'il soit beau, qu'elle perde sa beauté, qu'elle garde sa beauté, tu l'aimes. Parce que ton amour n'est pas basé sur l'apparence, sur le physique. Rien du tout. Il est basé sur un choix de vie. C'est le rêve. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu n'as pas pris le temps de l'anticiper dans ton cœur. Tu vois un mariage de rêve ou bien tu vois un mariage réussi, il faut que tu donnes un sens à la réussite du mariage dans ton cœur. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas aller nulle part. Tu dois visualiser, tu dois rêver. Tu dois rêver un couple réussi, tu dois rêver. Avant même ton mariage, tu dois rêver. Le rêve va te donner la capacité de pardonner. Mais quand il n'y a pas d'objectif à atteindre, c'est très compliqué. Quand tu tombes, tu ne sais même pas pourquoi tu vas te relever. Quand le couple va mal, tu ne sais pas pourquoi tu vas payer le prix de rebâtir ce foyer. Parce qu'il n'y a aucune ambition. Il n'y a pas de rêve. Le deuxième R, c'était la restauration lorsqu'on parle de marriage. Ok. I, intimité. Le mariage va réussir parce que vous êtes intime à Dieu. Il faut de l'intimité avec le Seigneur. Dieu est le créateur. Il faut de l'intimité avec Dieu. Deuxième chose, il faut de l'intimité avec vous-même. L'intimité est manifestée par la vie de prière, par le fait que tu t'approches de lui. L'intimité est manifestée par le fait que tu dévoiles à Dieu ton secret. Quelqu'un qui prie, qui n'est pas profond de son cœur, qui n'est pas honnête, n'est pas intime de Dieu. Il prie de manière superficielle. Quand tu viens, tu es honnête, tu expliques à Dieu tes luttes, tes doutes, tes peurs. Ça développe ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est relatif au secret. Il y a trop de gens qui prient Dieu de manière bluffe. André, il veut voir Dieu et puis il frie. Ton couple a des problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Tu pries en frimeur. Oh Dieu, tu sais, le mariage. Dieu te regarde, tu plaisantes ou quoi? Attends, tu n'as pas bien souffert, c'est pourquoi tu t'amuses. Il faut parler. Avec Dieu, il faut être intime. Avec Dieu, il faut être profond. Avec Dieu, il faut être vrai. Et quand tu es vrai avec Dieu, Dieu te délivre. Celui qui voit Dieu intimement est changé. La réalité, c'est que le mariage n'est pas deux gens parfaits qui se combinent. Non, le mariage est une alliance spirituelle étrange. Et le modèle du mariage, c'est celui de Jésus. Jésus est parfait. C'est le parfait qui vient rentrer en contact avec l'imparfait. Les mystères de Dieu sont grands. Le mariage du parfait, Jésus est parfait avec l'imperfection. La Bible appelle l'église le corps de Christ. Le deuxième A, c'est l'attachement. Alliance ou attachement. Pour que ton mariage réussisse, il faut que ta femme et toi, ton mari et toi, vous êtes vraiment attachés. Ça veut dire que vous êtes complices. Il y a un niveau d'attachement où tu sais exactement pourquoi tu as besoin d'elle. Et elle sait exactement pourquoi elle a besoin de toi. Il y a un moment donné, tu arrives avec ton conjoint, vous atteignez l'unité. Quand vous rentrez dans cette dimension, votre couple devient puissant. Vous amenez un sujet. Vous êtes là. Père, nous avons un projet d'entreprise. Cette déclaration envoie une énergie céleste dans votre entreprise et elle est menée jusqu'au bout. Le A de l'alliance ou de l'attachement est la partie qui fait peur à Satan. L'alliance fait quoi? Par exemple, en Ecclésiaste chapitre 4. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dieu dit quand vous êtes deux, tout ce que vous faites est comme multiplié. Vos activités sont multipliées. La vérité c'est qu'un mariage réussi rend plus riche. Quand tu as l'impression que vraiment tu maries avec la femme, là, ça t'appauvrit. C'est que vous n'êtes pas en accord. Il faut comprendre le but du mariage. Dieu, en Genèse 2,18, n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Il n'a pas dit ça. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Beaucoup de personnes interprètent ce passage comme étant Dieu ne veut pas que nous soyons célibataires. Qui a dit ça? Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Il y a une différence entre seul et célibataire. Un célibataire, c'est un statut. C'est quelqu'un qui n'est pas encore allé devant le maire et qui n'a pas la bague au doigt. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu veut bannir, c'est la solitude. On peut avoir la bague au doigt et être seul dans son foyer. Un mari qui décide seul, qui pense seul, qui réfléchit seul, et sa femme, elle critique tout ce qu'il est en train de faire. Il est seul, elle est seule. Ils n'ont pas résolu le problème que Dieu a posé. Dieu dit, il n'est pas bon d'être seul. Il n'a pas dit, il n'est pas bon de ne pas être marié. Le mariage est une bonne chose s'il règle la solitude. Mais si le mariage ne peut pas régler la solitude, il est préférable d'être seul. Les gens ont des problèmes avec le mariage parce qu'il y a certains gens qui se marient, mais ils aiment être seuls même. Frère, c'est-à-dire il a marié la fille pour l'avoir dans sa chambre, mais sinon lui-même il aime seul. Il est casanier, la dame dit on a quelque part, il ne veut pas aller, la dame dit on a qu'à causer ensemble, il ne cause pas, lui il est seul. La réussite, ce n'est pas un seul qui est fort, c'est la combinaison. Alors, je tiens des boulons, donc il va avoir attachement.
Pour qu'il y ait attachement, il faut que vous soyez différents. Quand ces deux éléments-là sont ensemble, ils vont coincer tout ce qui est au milieu. Ils vont tenir, si c'est le mariage, si c'est l'entreprise. L'attachement fait que votre mariage, votre entreprise, votre activité, votre destinée est sécurisée. Or, l'attachement doit se faire en deux objets qui ont des formes différentes. Je vais t'expliquer qu'il est important que ta femme et toi, vous soyez divergents sur beaucoup de points, que l'attachement ait lieu. Quand tu dis, ma femme et moi, on est trop différents, Dieu sourit, c'est ça. C'est la partie où vous êtes différents. C'est là-bas que vous allez vous attacher. Les autres parties où vous êtes identiques, vous pouvez être que des amis, pas des attachés. Je vais illustrer maintenant avec les aimants. Si vous connaissez le principe des aimants, c'est que les aimants ont deux pôles. Il y a une partie qu'on appelle la partie négative moins, il y a une partie qu'on appelle la partie positive plus. Ils sont censés s'attacher. Mais les aimants ne s'attachent qu'aux parties inverses. Par contre, les parties identiques se rejettent et se repoussent. Donc là, c'est le frère Gasparien qui veut marier Gasparette. Gasparette est chez ses parents. L'homme quittera son père et sa mère. Gasparien quitte son père et sa mère. Et il vient vers Gasparette. Oh Gasparette, veux-tu de moi? Gasparette dit non. Oh Gasparette, oh. Donc Gasparette dit, je ne veux pas. En fait, quand plus rencontre plus, même s'ils sont faits pour se marier, vous allez sentir le rejet. Maintenant, si Gasparien vient vers le côté opposé, Gasparette, oh, il y a une attraction. Ils veulent se marier. Ils veulent. Et ils sont collés. C'est collé, hein? Le diable vient les séparer. Ils sont attachés. Pour qu'il y ait attachement, il faut qu'il y ait partie inverse, pas partie identique. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Quand c'est les deux de Dieu, là, il peut arriver qu'un soit en difficulté. Mais quand vous êtes en équipe, selon Dieu, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça veut dire quand vous êtes dans un couple, vous créez une atmosphère favorable. Deux valent mieux qu'un. Quand un est triste, l'autre amène la joie. Mais pour ça, là, il faut que tu acceptes que ta femme soit ton complément, que tu valorises sa différence. C'est important. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait deux formes différentes qui s'embrassent. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Et quand tu grandis seul, il faut que tu fasses de la place. Tu n'es pas encore marié, mais tu commences à créer des zones où ta femme ou ton mari pourra prendre place. Tu commences à ouvrir ton esprit à peut-être discuter sur des sujets où tu te sentais trop brillant. Ça ressemble à de la perte, mais en fait, ça sera un gain. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On aurait dit qu'il allait dire la corde à 2 fils. Non, pas 2 fils, 3. Mais c'est un principe général. Pour qu'il y ait la notion d'accord, pour qu'on dise que toi et ta femme, vous êtes d'accord, il faut 3 cordes. Jésus est la 3e corde. En fait, toi et ton conjoint, vous devez avoir 3 éléments d'alliance au moins pour que rien, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne puisse venir contrecarrer votre foyer. Et les 3 cordes, c'est quitter son père et sa mère. L'homme qui va quitter, il va s'attacher et ils vont devenir une seule chair. Un couple aura des problèmes si on ne quitte pas. Il y a des gens qui sont mariés mais n'ont jamais quitté leurs parents. Quand on dit ton père et ta mère, ça veut dire ton père et ta mère biologique, mais ça veut dire aussi ton histoire. Ça veut dire ton passé. C'est là que j'explique aussi qu'il ne faut pas fuir son passé. Dans le mariage, il y a 2 façons. Il y a soit on fuit un passé, soit on quitte un passé. Pour qu'un mariage tienne, il faut quitter l'histoire et pas fuir l'histoire. Il faut être guéri des blessures de ton passé, des frustrations, des tromperies. Quitter, ça veut dire aussi vraiment quitter. Il faut quitter. Quitter ton père et ta mère, c'est de savoir qu'avec toi, Dieu commence quelque chose de nouveau. Quand tu vas te marier, n'amène pas ta femme dans la maison familiale. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Une femme bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de ses beaux-parents. Pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait quitté. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait l'accord, mais qui n'ont pas quitté, seulement ils se sont attachés et ils sont devenus une seule chair. C'est un mariage à 2 fils. S'il n'y a pas le quitter, il y aura un problème. Satan peut vous briser. Alléluia. Et maintenant le G comme guerre, c'est la guerre contre ceux qui attaquent le quitter. Donc vous allez voir que Satan va vous empêcher de vous attacher. Et l'attachement est rendu difficile par le manque d'humilité et le fait qu'on n'ait pas laissé de place à quelqu'un. Comme, donne-moi l'élévation. En fait, élever, ça veut dire quand vous êtes ensemble, vous arrivez à surmonter de plus grands défis. Les défis arrivent et puis vous passez au-dessus. Élévation là, c'est monter, aller haut, aller en hauteur, aller en hauteur. Vous arrivez à trouver l'accord des 3 fils. Vous allez voir que vos prières seront tellement merveilleuses que Dieu va créer des circonstances favorables et vous allez passer au-dessus. La Bible dit quand 2 personnes sont d'accord, or d'accord là, c'est de venir combiner sa différence avec toi, ta particularité. Je ne sais pas, c'est-à-dire que quand vous êtes d'accord, Dieu peut descendre, parler à ton DG. C'est-à-dire, il s'élève, il dit, offre-lui une voiture. Vous n'avez aucune idée de la puissance du mariage. Elle n'est pas logique. On dit 2 valent mieux qu'un. Il tire un meilleur salaire. Normalement, le meilleur salaire, on aurait dit que c'est une addition.
C'est pas une addition. 2, ça fait une multiplication pour 2. Elle gagne 300 000, tu gagnes 300 000. Mais quand vous arrivez à trouver l'accord aux 3 fils, c'est pas 600 000 vous aurez à la fin. Ça sera. Mais c'est un accord dans votre âme, c'est un accord dans votre esprit, c'est un accord qui cherche le ciel. C'est un accord entre la rêverie et puis le pragmatisme. C'est Dieu le parfait connecté avec les hommes imparfaits. L'amour du mariage est quelque chose d'étrange. Ce n'est pas logique. Parce que ce que Dieu va faire dans votre couple, ça ne sera pas logique. Quand la Bible dit 1 va tuer 1000, 2 va tuer plus de 10 000, parce que Dieu n'additionne pas la fusion. Dieu multiplie. Ce qui va se produire, c'est que vous allez être élevé. L'élévation, ça vous règle à régler tous les problèmes élevés. Le besoin de la maison était au-dessus de nos forces. Mais combiné, on a connu l'élévation. L'élévation vient de votre accord. Vous allez monter parce que vous êtes ensemble. On dit que Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, est monté au ciel. Mais la Bible dit qu'il est monté. Il nous a fait monter d'abord en esprit avec lui. Et il va venir nous chercher, que nous soyons toujours ensemble. Moi, l'élévation, je mets, monte avec ton conjoint, montez ensemble. Monsieur, tu es nommé, tu commences à avoir de l'argent. S'il te plaît, fais monter ta femme. Il y a des gens, quand ils montent, la femme n'a pas assez la classe de la nouvelle catégorie sociale dans laquelle il se trouve. Il va chercher une femme du même gabarit. C'est une grave erreur. Jésus, dans sa élévation, il est descendu pour nous prendre. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour être ensemble avec lui, dans les lieux élevés. Quel que soit ce que est ta femme, le jour où on t'invite à un gala très élevé avec elle. Madame, si tu as connu l'élévation, on t'a nommé DG de la boîte. Le jour où tu vas, monte avec ton mari. Il ne faut pas aller seul. Montez ensemble. Ne commence pas à toucher trop d'argent sans qu'elle soit ton complice. Tout ce qui s'appelle élévation, gérer ça à deux. Tu vas rester fort et tu vas continuer de monter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.